D'abord, Oken, qu'est-ce que tu penses de Usopp actuellement? Et qu'est-ce que tu penses de Usopp au niveau d'Elbaf? Est-ce que tu penses qu'il va faire un truc de fou? Qu'est-ce que t'en penses au niveau de la puissance, au niveau scénario? Est-ce que tu penses qu'il va être intéressant? Bah après Oda, il a un peu répondu parce qu'il a dit que même à la fin du manga, les deux plus faibles, ça restera Nami et Usopp, il me semble. Après, Attends, je pense que si... il a dit les plus faibles à la... Désolé, je te coupe. Il a dit les plus faibles à la fin, ce sera Usopp et... Comment ça? En gros, mais je sais pas si c'est Usopp ou si c'est Chopper, je sais plus, mais en gros, il te dit que même à la fin, ça restera eux les plus faibles. Ah, c'est étonnant, ok. Mais je sais plus si c'est Usopp et Nami ou si c'est Nami et Chopper, je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est Usopp et Nami. Ok, bah si quelqu'un peut nous retrouver le truc, c'est étonnant. Ouais, au pire, je te la retrouve. Ok, ça marche. Mais, Ouais. mais quoi qu'il en soit, si c'est pas Elbaf où il arrive à devenir un grand guerrier, ça va être compliqué pour lui pour la suite. Maintenant, bien évidemment que devenir un grand guerrier, ça veut pas forcément dire acquérir une grosse puissance. Ça va plus être par les actes et par son courage. Parce que pour moi, en termes de puissance, il évoluera pas. Enfin, il va évoluer, ça c'est sûr. Il va évoluer, mais ce sera pas non plus un truc de fou. Ça va pas nous choquer par rapport aux personnages qu'on connaît déjà, parce qu'on a des Zoro, on a des Sanji, on a des Luffy qui aujourd'hui ont une puissance de malade mental, et puis même les Robin et tout, hein. Ils ont quand même une puissance de ouf, parce qu'ils ont atteint le niveau de Tobiropo. Je pense pas qu'Usopp va nous choquer en termes de puissance, mais enfin, il va pouvoir porter son courage à deux mains et tout. Il va pouvoir aussi développer son HDO, parce qu'il nous a montré un bon HDO à Dressrosa, et ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du manga, son HDO, là, il le maîtrisera à la perfection, à l'instar de son père Yasopp. Donc il va pouvoir montrer des belles choses, mais ce sera pas non plus, il faut pas en attendre trop non plus. Ce sera pas lui. Ok, un peu comme Frankie Egghead, quoi. Ce qui disait ce sera son arc, Vegapunk, donc Power Up de fou et tout. Un peu comme lui dans le même genre, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Quand même, un peu mieux quand même. Un peu mieux, ouais. Frankie, il était quand même au second plan. Ouais. À part un petit move avec Saturn et Luffy, c'est vrai qu'il était... Oda, il a pas voulu trop le mettre en avant. Et toi, du coup, Sonny, ton point de vue par rapport au flop, qu'est-ce que t'en penses? Elbaf, va-t-il nous Je sais choquer? pas si on- Moi, je pense que je reste sur ma théorie. Je pense qu'il va mentir comme d'habitude. Après, c'est déjà un grand guerrier des mers pour le Nouveau Monde, parce que les gens l'appellent, beaucoup de grands guerriers du Nouveau Monde l'appellent God Usopp. Il a gagné ce surnom à Dressrosa. Nous, on sait exactement comment il a fait en fuyant comme un lâche et en revenant avec une boule de Tabasco, là. Mais il a déjà pris ce titre-là, en vrai. Et je pense qu'il y a un monde où notre ami Usopp et notre ami Floki sont deux mêmes personnages. Deux personnages, Floki, tu sais, t'as beaucoup le côté manipulation, Floki? mensonge et tout, tu vois. C'est qui Floki? Loki, ouais, j'ai dit Floki. Ah putain, frérot, je suis là en mode, mais putain, mais je sais pas c'est qui. Excuse-moi, c'est la Non, fatigue. ok, ça marche. Loki, c'est un. Loki, tu vois. Ok, Je me non. dis, Ça marche, ça j'étais dans une autre série, là. Ouais, ok. Je me dis, J'ai pas il compris. y a un monde où vraiment il est du même acabit que Usopp, et que du coup on est des scènes marrantes où Loki et Usopp sont deux mythos qui se retrouvent et qui gaulerie, parce que je me dis, moi j'attendais à ce que Loki soit quelqu'un de tellement puissant, peut-être plus fort qu'un empereur, et ça peut exister vu qu'ils sont dans une île fermée et qu'ils interagissent pas avec le monde. Tu peux lui donner la puissance que tu veux, ça n'a pas d'influence et d'impact sur la hiérarchie en place, tu vois. Et sur l'équilibre, Donc, effectivement. Ouais. sur l'équilibre. Donc tu peux, en fait, Oda n'a pas de limite. Mais là, le premier réflexe d'Ori et Broggy, à part s'ils ont jamais connu Loki, mais je ne pense pas, leur premier réflexe, ce n'est pas d'avoir comparé le Hoki des Rois à celui de Loki, c'est d'avoir comparé à celui de Shanks. Donc je me demande si, tu vois, est-ce qu'il aurait pu nous sortir un blast de géant qu'on aurait regardé en se disant, oh la dinguerie, c'est qui ce personnage, tu vois? Il parle de qui? Donc je me demande si au final on n'aurait pas un Loki très drôle, un peu comme Usopp, Ouais. et que Usopp soit une fraude, Après- et de par ses mensonges, il arrive à faire croire des choses qui sont fausses. Après, il faut pas oublier que, putain, j'ai envie de l'appeler Floki à cause de toi, frérot. Je vais l'appeler Floki, j'aime bien le nom. Faut pas oublier que Loki, après, c'est le prince des géants. Donc, qui dit prince, dit logiquement roi. Et donc, on peut très bien voir le roi des géants qui, lui, est très fort. Donc, en fait, on peut très bien voir Oda, tu sais, qui nous douille un petit peu, tu vois, qui nous carotte un petit peu, comme avec Levi, ce chapitre précédent, qui sont debout et là, KO. On peut très bien voir un Loki, un Floki, qui est en mode, tu sais, frauduleux, un menteur comme Usopp et tout. Après, tu vois son daron, que moi j'appelle personnellement Odin, que j'aime bien la ref. Tu peux avoir le roi des géants, qui lui, pour le coup, est très fort, et tu peux lui donner, comme tu l'as parfaitement dit, hein. À partir du moment où le niveau d'un personnage n'impacte pas l'équilibre ou la cohérence globale, tu lui donnes le niveau que tu veux. Comme tu l'as dit, c'est une île à part, ils sont chez eux, ils emmerdent personne, personne les emmerde. Peut-être même qu'il a un frère, hein. Peut-être qu'il a un frère Astor qui est extrêmement fort et qui fait tout, et en fait c'est Loki qui prend tous les... Loki fout rien, et tu vois. Bah oui, c'est possible, hein. C'est totalement possible. Donc du coup voilà. Et toi Neil, ton point de vue par rapport au Usopp, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de le voir devenir le héros de Elbaf, mais je veux voir sous quelle forme ça va se faire. Parce que d'un côté, j'ai pas envie de le voir comme ça jusqu'à la fin, parce que
plus les arcs passent, plus je lui en veux. Tu vois, mais je lui en veux vraiment. Et je lui en veux pourquoi? Pour une phrase qu'il a dit à un ami sur Shabandi, où il dit « Je quitte le groupe des faibles ». Ouais, C'est quoi maintenant? Je comprends. Prouve-le. La compte de toi maintenant, prouve-le. On attend... Hé, frère, tu quittes le groupe des faibles, mais tu fuis pour les tantata. Non. Aïe, Nil, pas trop fort. Tu vois, là, tu me ramènes à de mauvais souvenirs, frérot. J'allais le défendre, là, je vais le chier dessus. Tu vois, là, tu me ramènes à... C'est mauvais ce que tu fais, là, Nil. C'est très, très mauvais. Justement, je pense que l'image qu'on a de lui, elle peut changer que à Elbaf, parce qu'après, on lui en voudra toute notre vie, sinon. Regarde, frérot, là, tu t'es parti sur le côté un petit peu puissance et tout. Mais au-delà de ça, rappelle-toi de ce qu'il a dit à Luffy quand Luffy lui a parlé de son rêve. Il a dit, mais Luffy, oublie, tu l'auras jamais, ça. C'est quel genre de merde, ça? Humainement parlant, il faut être une raclure. C'est du niveau de Kizaru. Tu vois, Kizaru, s'il dit ça, je pourrais comprendre. Mais là, Usopp, au bout d'un moment, t'es censé être l'ami de Luffy et tout. Enfin, tu peux pas dire ça. C'est ton pote, il est là, il dit ouais, j'ai un rêve et tout. Pourtant, Luffy, c'est pas le genre de mec qui ne fait jamais rien pour atteindre ses objectifs, tu vois. C'est pas Luffy, c'est pas un mec qui fait que dormir, non. Bah non, il lui a dit ouais, tu l'auras jamais. Exceptionnel. Mais bon, bah écoute, je suis d'accord avec toi, Neil. C'est vrai que c'est... D'ailleurs, tu rejoins un petit peu ce qu'ont dit les autres, hein. C'est vrai que... Comme la majorité le dit, Elbaf, c'est censé être son moment. J'ai envie de partir sur le côté Haki des rois. Pour moi, j'ai la vision, il l'aura sûr. Il y a beaucoup qui disent oui, mais c'est parce qu'il l'a dit, en mensonge. Il a dit ouais, j'ai le Haki des rois et tout, il s'est fait passer pour un mec. Et pour moi, c'est même pas par rapport à ça. C'est aussi et surtout par rapport au fait qu'il doit s'affirmer. C'est-à-dire que quand tu regardes Onigashima, les Mugiwara ont fait un effort pour devenir plus forts. Bah, t'as Sanji qui a accepté le truc des Germains, t'as Zoro qui a accepté en disant roi des enfers, t'as Robin qui dit je serai un démon alors qu'elle a jamais voulu être un démon. Usopp, c'est un lâche. Donc il est temps qu'il se réveille et qu'il dise c'est bon, je suis plus un lâche, c'est définitif. Et là je vais vraiment devenir le roi des snipers. Tu vois, Sniper King pour le coup, je pense qu'il va dire qu'il a vraiment envie de le devenir et qu'il ne sera plus un lâche, à l'instar de ses camarades, ses nakama. Donc de mon point de vue, je pense que c'est sûr, il l'aura, parce que pour moi c'est bon, j'ai la vision, je pense pas que Koda fera autrement. Et donc j'ai hâte de le voir en mode sniper, en mode HDR maintenant. Ça reste à voir ce qu'il en fera. Hein, parce que le HDR, comme on le dit souvent, c'est bien beau d'avoir le Haki des rois, mais à quoi ça va te servir? Doflamingo, il lui a pas servi à grand chose, Hancock pareil, donc le Haki des rois, c'est bien de l'avoir. Non, c'est comme pour Kizaru, ceux qui disaient Kizaru Haki des rois, alors ok, mais pourquoi? Il va lui servir à quoi son Haki des rois? Il va pas faire du Haki des rois offensif, Kizaru. Hein. Comme il l'a dit son maître, Z, il lui a dit... Tu te concentres trop sur ton fruit. Donc en fait, on verra jamais Kizaru sortir du Haki des rois offensif avec son pied. Non, ça n'arrivera pas. Donc voilà, je suis d'accord avec vous. Maintenant, Neil, voilà, ce que tu as dit par rapport à l'acheter, à son côté, ce qu'il a dit sur Sabondi. Comme l'avait dit Sonny, tu te rappelles, Sonny, tu lui reprochais exactement la même chose. Hein. Ouais, je suis plus dans le camp des faibles et tout, mais bon, c'est vrai que... Bon, bah écoutez, on verra un petit peu ce qu'on aura avec lui. Hein. Hâte de voir ça. Parlons de Luffy. Ah, Luffy, là pour le coup, Oda, il a fait une petite case. Il a fait une petite case pour abattre. Ouken, j'ai vu que tu en avais un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ce que ça implique de voir Luffy dans cet état au niveau du chapitre? C'est simple, on nous a expliqué pendant longtemps que si Luffy il avait été dans l'état de vieux à la fin du combat contre Kizaru, enfin du combat, si on peut appeler ça un combat, c'était justement à cause de Kizaru. Oui, mais Kizaru il a le niveau pour faire ça en sorte que Luffy finisse dans cet état, tout ça. Mais en même temps, on nous disait que les doyens avaient un niveau de merde. Donc, là, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est déjà, Luffy, quand il était face à Kaido, il a montré qu'il aurait pu relancer son Gear 5. Et s'il l'a pas fait à ce moment-là, c'est totalement... c'est une facilité scénaristique. Enfin, c'est plutôt du scénario qui a fait que, parce qu'il fallait que Kuma intervienne, il fallait développer le flashback de Kuma et tout, il fallait plein de choses. Donc, bien évidemment, Luffy a pas relancé son Gear 5. Mais à partir du moment où il t'a montré qu'il peut le faire, c'est qu'il pouvait le faire. Ça, il n'y a même pas de débat. Mais le truc, c'est que si on nous dit en même temps que les doyens, ils sont faibles, comment Luffy a pu finir dans cet état 2 fois d'affilée? 2 fois d'affilée. La première fois, les gens lui ont donné à manger. Et la seconde fois, en sachant qu'il s'est pas fait toucher une fois. Enfin, il s'est fait toucher par les Sanji et tout. Mais bon, voilà, c'est pas un truc de fou. Mais sinon... Les doyens ne lui ont absolument rien fait. Et en plus de ça, en plus que les doyens ne lui ont rien fait et tout, on a bien vu que Luffy, il a jamais été en difficulté, il a jamais, il a pas attaqué tant que ça. Il me semble qu'il a attaqué juste une fois Saturne et il a envoyé Mars au loin, mais sinon il a pas fait grand chose avec quand il a activé ce Gear 5 plutôt. Ça montre bien que c'est uniquement le contre-coup du pouvoir de Luffy qui le met dans cet état-là et qu'en aucun cas c'est la puissance de Kizaru qui fait que.
tout ça, c'est debunk. C'est vrai. Mais c'est grave que c'est eu besoin d'être debunk, quoi. Bah ouais, mais bon. Je trouve ça très grave. Comment tu peux penser que c'est la puissance de Kizaru qui a fait ça à Luffy alors que ça ne résulte d'aucun coup? Bah oui, la puissance tu sais, de Luffy, je comprends pas. T'as totalement raison, ça ne résulte d'aucun coup, exactement. Et c'est en fait, pour moi, de mon point de vue, agent d'Apis oblige, hein, c'était le seul et unique moyen de dire que Kizaru, offensivement parlant, a été à minima intéressant. Parce que voilà, tout le temps où Kizaru était là dans l'arc, on n'a fait que répéter que, offensivement parlant, c'est une catastrophe ambulante, hein, ce mec-là, c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse de chez dégueulasse. Et donc, pour sauver le soldat Kizaru, il fallait trouver un moyen de dire que ce mec-là, voilà, avait, mais non, les mecs, il a rien. On l'avait vu avec Lucci, hein, vous vous rappelez, à la fin avec Lucci, le truc a duré, c'était rapide. Et à la fin, il avait la même gueule, Luffy. Donc non, c'est juste... Tu dis qu'il y a match nul entre Kizaru et Luffy, il y a match nul entre Lucci et Luffy. Alors, je vais partir du même principe, hein, parce que le Delta, quand il se transforme en vieux et la fin du combat de Lucci, est très 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 court, hein. Même la navette met 30 secondes à atteindre le haut du truc, là, son chemin dure 30 secondes, ça va très vite. Et Lucci, pendant ces 30 secondes, est déjà en forme avec un bandage. Donc ça voudrait dire qu'on part du principe que Lucci, il faut prendre ce raisonnement jusqu'au bout. Donc penser que Lucci rivalise avec Luffy, ça n'a pas de sens. Penser actuellement que Kizaru rivalise avec Luffy, parce que Luffy a pris cette tête de vieillard et qu'il pouvait pas bouger, ça n'a toujours pas de sens. C'est rien que la phrase est hilarante. Kizaru rivalise avec Luffy, frérot. Kizaru. Ok, je pense qu'il sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais pour moi, Kizaru, actuellement, s'il affronte Sanji, il le one-shot pas, il galère de ouf à vaincre Sanji. Hein. Mais comment c'est, il est pas d'accord? J'ai aucun monde. Je sais pas s'il sera d'accord, le frérot, je connais pas ses... Mais non, il peut pas. Moi, Sanji Kizaru, c'est du high diff. Hein. Ah oui, j'ai mis de la vie. Je connais rien, vos ID, c'est vrai. Sani, t'es vieux, frérot. Je sais pas ce que tu viens de me dire. Là, tu viens de me dire, pour moi, j'ai compris le mot diff. Il vient de faire une incantation pour toi. En fait, c'est simple. La difficulté la plus élevée, c'est extrême. Pour moi, c'est la difficulté juste en dessous. High diff. C'est plus que... Mais c'est quoi la différence entre high et extrême? T'as des combats en exemple qui va nous aider un petit peu à comprendre la nouvelle génération. On va dire que Doflamingo Luffy c'était du high diff parce que vas-y, dans la globalité du combat c'était chaud, mais après tu vois, Luffy il a pris l'avantage et tout. Mais dans la globalité du combat, oui, bah Luffy. C'est Luffy Kaido. Du extrême, ça se joue à la dernière technique, ça se joue. D'accord, donc Luffy Doflamingo high diff. Ouais, à peu près. Hein. Et Katakuri Luffy, c'est quoi du coup? C'est du extrême du coup. Moi j'ai toujours eu du mal, avec le mid, la différence entre le mid et le high. J'ai jamais, parce qu'en fait le problème c'est que je connaissais pas l'existence de la catégorie extrême. J'ai vu des sondages sur YouTube, c'est des fois sur YouTube tu tombes sur des sondages et tu vois, tu sais, Kizaru contre, je crois que c'était Kaido, un truc complètement con, et c'était qui gagne en high ou extrême. J'étais là en mode mais c'est nouveau ça, c'est un nouveau truc. C'est quoi ça extrême? Donc ok, bon bah écoutez, maintenant on a la réponse. Pourquoi t'es parti dessus d'ailleurs, Sony? T'es parti sur Sanji, c'était par rapport à quoi déjà? On parlait de Katakuri. On parlait que Katakuri peut vaincre Luffy. Il faut redescendre. Katakuri, Kizaru, il est du niveau. Pas Kitakuri, je suis fatigué. Kizaru peut vaincre Luffy. Il faut remettre Kizaru. T'as parlé de Katakuri, on a tous bugué, frérot. Il est pas du niveau de l'empereur. Ok. Les gars, Luffy contre Kuro, c'est quoi comme diff? C'est du No du coup, non? Non, il y a un truc encore plus bas que No, tu sais, pareil. Ils ont inventé des trucs en dessous. C'est quoi Ukai en dessous de No? En dessous de No diff, c'est quoi? Viens, on va faire un truc, on devrait faire un tableau en vrai. Après, je te mens pas, No diff, Neg diff, c'est la même chose. Bah, c'est ça le problème. Tu peux pas, tu peux pas différencier voilà. No diff et du Neg diff. Bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, il faut bien qu'ils inventent des termes. No, Neg et Elo, c'est dur de différencier. Hein. No, Neg diff, Elo diff, ils s'en foutent. Ouais. Négatif diff, no diff et Elo diff. Mais du coup, ce que Shanks a fait à Ramaki, parce que bon, Akidero mental, il levait les mains, donc on imagine bien qu'il enchaîne avec un Kamusari, et du coup, c'est un autre... Bon, allez, bref, peu importe. Du coup, bon, bah voilà pour le côté de Luffy, hein. De toute façon, tout le monde est d'accord, hein. Le côté de Luffy, de toute façon, il y avait plus de débat. On a vu que Lucci, il a pas été capable de le toucher une seule fois. Il a fait la même tête. Donc non, Oda lui a donné ce contre-coup, parce qu'il avait envie de lui donner ce contre-coup, pour les raisons qu'il regarde. Mais bon, Kizaru, c'est simple, il a pas pu lui faire mal. Il a tapé le Snake Man, Luffy revient, j'ai mal à cause de la barrière. Bon, voilà, et puis ensuite, voilà, Kizaru n'a pas pu faire mal à Luffy Gear 5, c'est un fait. Le coup était tellement... Je te rends compte qu'il est parti en Sibérie. Ouais. Pour donner un coup extrêmement puissant à Luffy qui était en Gears, qui voyait rien, il était là en mode aveuglé. Il prend le coup,
il traverse le dôme une fois, il se relève du coup directement, il traverse le dôme 2 fois, il peut se transformer en Gears et il attrape Kizaru mort de rire, il l'envoie chier et après il est mort de rire parce qu'il voit Zoro combattre. C'est quel genre de aucun impact? Ouais, C'est aucun quel genre impact. de... Ça n'a rien fait. Bah. Kizaru, Luffy a littéralement, si on va aller plus loin, il a littéralement mangé une attaque de Kizaru. Il l'a fait. Quand il a envoyé son rayon pour tuer Vega et Luffy, il a apparu, il a mangé l'attaque. Mais tu Il vois, l'a mangé. Raison de On est plus. sur un niveau d'humiliation. Mais voilà, exactement, mais raison de plus. Pourquoi je dis que Kizaru, il est venu pour rien, par se faire humilier. Tu vois que là, Luffy bouffe l'attaque, tu vois que Sanji a détruit son rayon, on se rappelle de la gueule de Kizaru. Hein. S'il y en a beaucoup qui veulent occulter ce moment, non, les mecs, on se rappelle très bien. Il y a Sanji qui a broyé la technique de Kizaru, il est exterminé, hein, il restait plus rien, Kizaru, il a fait une tête d'enterrement. Il est en train de se décomposer, le frérot. Ouais, narrativement parlant, pour moi, il est vraiment pas venu pour rien et ça revient du principe aussi de l'arrivée de Aramaki à Wano. Et j'aime bien parce qu'actuellement, il est en train de déconstruire les amiraux. Il est en train de déconstruire les puissances qu'on avait vues les puissances mises en avant, effrayantes de Marineford. Il est en train de déconstruire les amoureux pour nous dire, attendez, mais Marineford, c'était bien. Mais je vous réserve une dinguerie pour la fin. Les amiraux, c'est fini, c'est pas eux le danger. Il y a beaucoup plus puissant, il y a beaucoup plus dangereux. Et du coup, ça nous hype pour la fin. Alors que si on voit des amiraux rivaliser avec les plus puissants de ce monde, si on avait eu une scène d'un amiral en train de rivaliser avec un empereur, mais salement, en train de faire du sale de ouf, en train de te dire, bah... il n'y a pas d'évolution. Marineford, on était déjà au sommet. Ouais. Là, non, c'est pas le cas. Oda, il nous dit narrativement parlant, les gars, les amiraux n'ont plus leur place. Là, on va passer sur un niveau qui est différent. Là, on parle d'armes antiques, on parle de membres Gorosei, on parle des chevaliers divins qu'on n'a pas encore vus, on parle de hymnes, on parle de personnages qui vont aller bien plus loin et nous porter bien, et d'empereurs aussi. On nous parle de personnages qui sont bien au-dessus des amiraux et ça nous hype de fou furieux. Et moi, personnellement, ça me hype de voir ça et ça a répondu à une question que je posais. Je sais pas si tu te rappelles après Wano, je m'étais dit, bah moi, Luffy, il a vaincu Kaido. Je crois maintenant, malheureusement, j'ai plus peur. Pour Luffy, j'ai plus peur pour personne. Moi, je m'en rappelle. Et bah là, frérot, bah voilà, après cet arc-là, l'arc il est passé. Maintenant, cette phrase, elle est plus valable, frérot. Si Shanks, il est capable d'utiliser du haki des rois comme ça, si Barbe Noire, il est capable de faire du sale, comme on a pu le voir là, avec ses capacités de dégénérer et son rêve de devenir roi du monde, s'il y a des séraphins qui sont capables d'affronter un empereur toute la nuit et son équipage et n'avoir même pas une seule égratignure, si on nous parle de chevaliers divins que Dragon a essayé de débusquer, sortir de leur taverne, si on nous parle de Hime, Sabo, il est resté même pas 5 secondes dans la chambre du Gorosei, il est sorti en sang transpercé, il pouvait plus respirer, en train de se cacher dans une cale de navire en PLS total, alors que c'est un Logia. Oui, maintenant Luffy est potentiellement en danger. Ouais, ça y est. Et du coup, cet arc et le fait de voir des amiraux comme ça être démystifiés, pour moi, ça me permet de me dire, de ressentir de la hype et de me ressentir du danger pour Luffy.